Bonjour, c'est la fin de l'histoire d'amour entre Yewwi Askan Wi et Taxawu Sénégal. Aussi rapide, la dépêche note entre Yewwi Askan Wi sous la houlette d'Ousmane Sonko et Taxawu Sénégal de l'ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall. Ce n'est plus le parfait amour. Ces deux coalitions ne parlent plus le même langage et ce à quelques mois de l'élection présidentielle. Yewwi suspecte Taxawu d'être en connivence avec le régime du président Macky Sall. L'éviction du sieur Abass Fall, le coordinateur de l'ex-parti PASTEF, de son poste de premier adjoint au maire de la ville de Dakar dirigé par le khalifiste Barthélémy Dias au profit d'Ngone Mbengue, de Taxawu Sénégal et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le grand divorce, barre le journal. Pour les Échos quotidiens, la rupture est consommée. Abass Fall évincé de son poste de premier adjoint, la candidate de PASTEF battue par celle de Taxawu. Taxawu viré de Yewwi Askan Wi pour trahison. Dans la même veine, Vox Populi de parler de division dans les rangs de l'opposition. Yewwi vire son géniteur Khalifa Sall et Taxawu, c'est le titre à la une de nos confrères. Habib Sy et consorts graduent les fautes de Khalifa Sall et compagnie, entre autres, violation de la charte de Yewwi Askan Wi, attaque contre la coalition et ses membres, défiance envers le groupe parlementaire et collusion avec Benno Bokk Yakaar. Barth achève PASTEF, c'est le Regard quotidien qui le dit, ce qui fait dire à l'Info quotidien que c'est une prolongation du duel Khalifa-Sonko. Marie-Rose Faye de PASTEF, qui s'est présentée contre la candidate de Taxawu Sénégal Ngone Mbengue, n'a pas fait le poids devant celle-ci. Elle a été largement battue, 60 voix contre 20 seulement, soit une différence de 40 voix. Abass Fall justement, à la une de Critique quotidien, le journal de souligner Macky Sall qui avait parlé de réduire l'opposition à sa plus simple expression, semble avoir atteint son objectif politique, à défaut de dissoudre ou de phagocyter certains partis. Le patron de l'Alliance pour la République a cassé la dynamique unitaire qui a fait la force de l'opposition lors des dernières élections. Règlement de compte politique dans Yewwi Askan Wi, c'est un putsch contre PASTEF. L'ex-parti PASTEF fait la une de l'As quotidien. En première page, Abba Mbaye qui solde ses comptes avec son leader Ousmane Sonko. Selon Abba Mbaye, Sonko était en tête au premier tour au sondage. Viennent ensuite Khalifa Sall et les autres, parlant de Birame Souleye Diop. Abba Mbaye de noter que si Birame Souleye Diop dit qu'ils étaient dans le bureau du président de l'Assemblée nationale après la réhabilitation de Khalifa Sall et de Karim Wade, c'est faux, c'est ça le fond du problème. Taxawu fait également la une de nos confrères du groupe Walfadjri. À la une de Walf Quotidien, la ville de Dakar, Taxawu Benno, c'est la lune de miel. Le Témoin quotidien parlera de retournement d'alliance, Benno et Taxawu comme Bourou ak Sow. Après l'apparent divorce avec Idrissa Seck, Macky Sall n'a pas cherché longtemps pour trouver un nouveau partenaire. Selon le journal, Khalifa Sall s'est jeté dans ses bras avec armes, bagages et militants. Dans cette politique toujours, le Peuple quotidien de décrire Mame Boye Diao comme l'un des meilleurs profils parmi les 11 candidats de Benno Bokk Yakaar, un énarque au parcours élogieux. En homme humble et effacé, l'actuel directeur général de la CDC, Tissan Satoal, Mame Boye Diao, fait partie de ces 11 candidats à la candidature de Benno Bokk Yakaar. Pour les partisans du maire de Kolda, il est le meilleur candidat de Benno pour gagner la prochaine élection. Il avance plutôt avec les forces de sa conviction selon le journal, trottine avec les instincts de sa fougue, défend ses idées avec hargne. En fait, Mame Boye Diao n'a peur de rien ni de personne, il ne connaît pas l'abdication. Voici le flegme Fouladou à la conquête du palais. Autre candidat ce matin, El Hadj Malick Gueye, un outsider devenu favori à la face d'Alerte quotidien. Le président du mouvement Sénégal, James Kanam, a déclaré sa candidature pour les élections présidentielles de 2024. El Hadj Malick Gueye, après avoir fait le tour du monde, a décidé ainsi de porter la candidature des religieux. Dans les colonnes de nos confrères, il note qu'il est un candidat des religieux pour les élections présidentielles de 2024 parce qu'ils ont vu que le président Macky Sall ne les a pas pris en compte dans la société. Aujourd'hui, les enfants ont perdu leur repère et son passage au Canada lui a permis de voir les étudiants à qui on avait donné des bourses d'études. À lui de poursuivre, ils sont dans les boîtes en train de boire parce que tout simplement, on ne les a pas inculqué les valeurs religieuses. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.